ne vivra pas de pain seulement, mais encore de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, parle-nous, Seigneur, enseigne-nous. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, visible ou invisible, nous détruisons cela. Dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort et nous allons nous asseoir. L'Église, aujourd'hui, je vais vous parler sur un enseignement que nous allons commencer. L'enseignement en question, on est en train de parler sur la loi des semailles. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons d'abord commencer dans Genèse chapitre 8, du verset 22. Genèse chapitre 8, du verset 22. L'Église, nous venons de commencer l'enseignement sur la loi des semailles. Je crois que j'ai parlé à plusieurs parmi nous. Et il y a un enseignement que nous allons commencer. Laisse-moi vous dire, c'est une occasion pour vous d'être là. Parce qu'il y a des choses qui vont vous aider, qui vont aussi vous révolter. Parce que notre mission en tant que chrétien, c'est d'être prêt pour le royaume des cieux. Avec vos Bibles, Genèse chapitre 8, du verset 22. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Bien-aimés, je crois que vous venez de lire. Et nous pouvons encore reprendre la lecture, mais ce que nous allons parler, ça se trouve dans le Nouveau Testament aussi. Mais ça serait qu'aujourd'hui l'introduction de ce que nous allons parler. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Voilà ce que la Bible nous dit. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la loi des semailles. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Prenez encore vos Bibles et nous allons aller dans le Nouveau Testament, dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6 du verset 7 à 10. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, du verset 7 jusqu'au verset 10. Bien-aimés, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons lire, après nous allons fermer nos Bibles pour comprendre ce que Dieu a préparé pour nous comme introduction d'aujourd'hui. Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption.
Mais celui qui sème pour l'esprit mentionnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire du bien, les biens, car nous mentionnerons au temps convenable, si ne nous lassons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous, et surtout envers les frères, à la fois. L'Église, aujourd'hui nous voulons parler, et nous sommes en train maintenant, je vous ai promis que nous allons commencer à parler sur l'enseignement sur la loi des semailles. C'était un enseignement très riche, et c'était un enseignement aussi qui révolte. Mais ce qui fait ma joie, parce qu'au travers de cet enseignement, il y a beaucoup de personnes qui vont se réveiller. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont être prudents. Et j'ai parlé aussi l'église, vous devez savoir que chaque fois qu'on prêche la parole, à cause des situations, des circonstances conjoncturelles, il y a des fois nous oublions les choses de Dieu. Mais ce qui est plus important pour nous d'être prudents, parce que ce que Dieu a préparé pour nous, ça peut nous aider dans l'avenir. Lorsque j'ai parlé dans Genèse, quand j'ai parlé dans Genèse chapitre 8 du verset 2 et 22, il dit tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Quelque part, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que la loi de la nature est en train d'intervenir. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu a déjà placées cela. Nous, en tant que les créatures, les humains, nous avons trouvé ce que Dieu a déjà créé. Ça reste ainsi. C'est pour cela qu'il y a des fois, nous faisons la guerre avec notre Dieu sans le savoir. Rappelez-vous quand je vous ai prêché l'histoire de Caïn et Abel. La Bible nous dit que Caïn et Abel, entre les deux frères, se sont décidés. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir que la première personne qui avait eu l'idée d'aller offrir à Dieu, c'était Caïn. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils sont allés offrir à Dieu, c'était leur part de responsabilité. Mais il y avait aussi la part de Dieu. Parce que dans la vie, vous devez savoir que nous avons deux parts. Nous avons la part de l'homme et la part de Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque les deux frères sont allés offrir à Dieu, et je vous ai parlé que Caïn était un laboureur, c'est-à-dire celui qui s'aimait. Mais Abel de son côté était le berger. Il avait de bœufs. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils sont allés, les brebis, lorsqu'ils sont allés offrir à Dieu, chaque personne a amené, a apporté ce qu'il a. C'est pour cela même la Bible nous dit, on donne ce qu'on a. Dans la vie, ne cherchez pas à donner aux autres ce que vous n'avez pas. Je vais dire à l'église, même moi qui vous prêche, si je ne connais rien, je ne parlerai pas. Parce que dans la Bible, nous avons des limites. Même l'apôtre Paul a dit, nous connaissons en partie. Nous ne tenons pas la connaissance entière ou la totalité de la connaissance. Mais dans la vie, on se complète. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, maman, papa, nous avons besoin de l'autre. Parce que Dieu lui-même, quand il a créé l'homme, il a compris qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui avait décidé. Lorsque la Bible dit Dieu va créer l'homme, la Bible dit, et rappelez-vous que quand Dieu a créé toute la création, et je vous ai aussi parlé de cette histoire, c'est Dieu qui avait donné les noms à tous, ce n'est pas à tous ce que Dieu a créé, mais Dieu a donné qu'à 5 créatures. Or, tout ce que Dieu a créé n'est pas au nombre de 5. C'est plus, c'est beaucoup. Mais Dieu lui-même, le créateur, va donner le nom à 5 éléments de sa création. Les restes, il donne la responsabilité à l'homme. Il dit l'homme, donnez le nom. Et la Bible nous dit que c'est Dieu qui va remarquer que l'homme vivait dans la solitude. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Dieu utilise le verbe aider et le verbe ressembler. Il dit, je lui ferai une aide qui lui ressemble. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, nous avons la ressemblance. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu.
Et lorsque Caïn et Abel sont allés offrir, la Bible nous dit, c'est Dieu qui avait agréé. C'est Dieu qui a vu que l'offrande d'Abel. La Bible dit, Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est Dieu. La Bible dit, Dieu va regarder la personne et l'offrande. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, quand nous venons à l'église, Dieu porte son regard sur nous et c'est ce que nous portons. Parce qu'on nous dit, c'est le fruit de ton cœur qui se manifeste. Tout ce que nous faisons à l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Il dit, lorsque Dieu va regarder Caïn, mais la Bible dit, l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. C'est Dieu qui avait décidé. C'est un problème divin. Je vais vous dire, bien aimé, suivez-moi très bien. Suivez très bien cet enseignement, ça va vous aider, peuple de Dieu, sur la loi des semailles. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train d'ignorer ce qui est une réalité. Et nous sommes en train de refuser ce qui est une réalité. Mais nous sommes en train de combattre Dieu sans le savoir. Il dit Dieu, c'est lui le créateur. Il dit, tant que la terre subsistera, tant que nous serons sur cette terre, c'est que nous allons voir les semailles et la moisson. C'est-à-dire, vous sémez et vous allez récolter. Ça va toujours être. Tant que nous sommes sur cette terre, il y aura le froid et la chaleur. C'est pour cela que maintenant, ici nous sommes en train de sentir la chaleur. Il y a arrivé un moment, on ne sentait que le froid. Il dit l'été et l'hiver, les jours et la nuit. Il dit tant que nous sommes sur cette terre, il y aura les jours et la nuit. Depuis que nous sommes nés, on voit que ces choses-là s'est répétées, s'est reproduites. Sur cette terre, il dit la loi des semailles. C'est Dieu qui a placé les choses comme terre. Alors pourquoi j'ai parlé de l'histoire de Caïn et Abel? C'est pour dire qu'il y a des fois, ne forcez pas les choses. Quand vous cherchez à forcer les choses, c'est comme si vous êtes en train de combattre Dieu qui vous a créé. Et il dit maintenant, il dit tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront point. Ça sera toujours là. Cela veut dire, écoutez-moi l'église. Tant que nous sommes sur cette terre, tout ce que nous allons faire, nous allons récolter. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. C'est pour cela que je conseille à l'église de faire le bien. Parce que la loi des semailles pèse sur nous. La loi des semailles est en train de peser sur la nature. La Bible dit, lorsque Caïn et Abel sont allés vers l'Éternel, la Bible dit, ils sont allés donner l'offrande. C'était la bonne foi. Ils sont allés donner l'offrande. Et quand ils sont allés offrir à l'Éternel, la Bible dit, Dieu regarda Abel et son offrande. Mais Dieu ne regarda pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. D'abord, si vous regardez le nom d'Abel, qui veut dire vanité. Pour Abel, il a compris que tout ce que j'ai, un jour je vais laisser ça. C'est pour ça que quand il vient vers son Dieu, il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait pour son Dieu. L'église, je vais vous donner un conseil, peuple de Dieu. Vous pouvez avoir des hésitations lorsque vous faites quelque chose pour les hommes. Parce que l'homme n'est que l'homme. L'homme aujourd'hui peut avoir quelque chose venant de vous, mais demain peut régner. Mais ce qui vient de Dieu, ou ce que vous faites pour Dieu, Dieu finira par vous récompenser. Je me rappelle encore un jour, je suis allé acheter l'essence. Nous étions avec mon ami. Quand nous sommes allés acheter l'essence, j'ai pris une personne comme témoin quand j'utilisais la pompe. Mais dans cette station-là, il n'avait pas l'option automatique qui fait que lorsque votre nombre de litres est atteint, ça peut couper directement automatiquement. Et ça m'a laissé continuer sans le savoir la consommation. Mais j'avais l'argent pour pallier à cette situation. Alors je me rappelle encore les responsables de cette station, pensant que comme ils ont toujours un problème, je ne sais pas, avec les gens, ils pensaient que je suis un voleur. J'ai dit non, monsieur, arrange-les-moi. J'ai dit tout ce qui m'est arrivé,
cette fille qui travaille avec vous, elle était là. La fille a nié. Elle a dit non, moi je ne connais rien. Pour vous dire que l'homme n'est que l'homme. L'homme peut renier. Mais ce qui est plus important, tu peux renier, mais jamais tu peux renier ta conscience. On ne renie jamais la conscience. On est conscient dans ta conscience. Tu sais que c'est vrai. Et l'homme dit, je vais appeler la police. Je lui dis, tu vas appeler maintenant. Je lui dis, tu peux appeler maintenant. Pourquoi j'ai insisté? Parce qu'il y a des caméras qui étaient là. Et j'étais très sûr, il sera trahi par ses propres caméras. Il n'a pas pu appeler. J'ai dit, appelez. Mon ami était témoin. L'église, cela veut dire que je vais vous dire que la Bible nous dit, tant que la terre s'élissera, tant que nous sommes cette terre, il y a toujours cette. Aujourd'hui c'est le froid, demain c'est la chaleur. Aujourd'hui c'est la nuit, demain c'est le jour. C'est comme ça va rester ainsi. C'est pour cela, lorsque nous rentrons maintenant, dans Galates chapitre 6, du verset 7, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas, l'Église. Vous savez pourquoi j'ai inculqué dans ma vie une notion de ne pas parler des gens, de ne pas s'occuper des autres personnes, à part dans l'Église. Et c'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire au peuple de faire attention. Parce que j'ai compris que tout ce que je peux faire aujourd'hui, ou je peux faire demain, ça peut coûter ma vie. Si cela est dans les mauvais. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Il ajoute dans le verset 8, il dit, celui qui sème pour sa chair, moissonnera la chair, la corruption. Si tu sèmes pour ton corps, tu vas récolter la corruption, la destruction, la mort. L'Église. Jésus, lorsqu'il était dans Matthieu chapitre 4 devant le diable, quand le diable est venu vers Jésus après 40 jours, 40 nuits, qui ne veut pas dire 80 jours, mais qui veut dire tout simplement 40 jours, parce que dans les calendriers juifs, dans leurs heures, c'est 12 heures. Ils n'ont pas 24 heures. C'est là, si vous calculez, Jésus est mort le vendredi. Il va ressusciter le dimanche. Si vous calculez, vous allez voir que Jésus n'a pas fait 3 jours. Dans notre calendrier, dans notre heure. Il a fait moins de 3 jours. Et si vous calculez aussi la date que l'ange a apparu à Marie, la mère de Jésus, et la naissance de Jésus, Jésus est né prématuré. Si vous calculez dans notre calendrier. C'est cela, dans notre calendrier, nous avons 12 mois. Mais les Juifs n'ont pas 12 mois, ils ont 13 mois. L'Église, il dit que celui qui sème pour sa chair moissonnera la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit et la vie éternelle. La sémence. Ce que tu es en train de s'aimer. Aujourd'hui, je vous parle de l'introduction de cet enseignement. Et nous allons découvrir ensemble avec vous des choses que vous allez avoir froid au corps. L'Église, maman, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de s'aimer. Dieu a déjà dit, tant que nous vivons sur cette terre, la loi de sément existe. Tout ce que nous faisons, il y a la verbe de quantité, tout ce que tu fais. Et je vais vous démontrer dans la Bible des choses que d'autres personnes ont fait depuis longtemps. Et même ils ont oublié. Mais la nature n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Il dit, personne ne peut moquer ton Créateur. Personne. Lisez dans la Bible. On ne se moque pas de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Car ce que l'homme aura semé, il est moissonnera. Ce que l'homme aura semé, il est moissonnera. Ce que tu sèmes, maman. Aujourd'hui, beaucoup de gens se disent, qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Au travers de cet enseignement, chaque personne va faire l'introspection et même la rétrospection pour savoir qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, dans sa vie. Et il saura. Celui qui est la base, l'auteur de ce qui lui arrive.
Il dit, c'est lui qui sème la chair. Aujourd'hui, l'église, nous sommes en train de s'aimer la chair. La chair, c'est-à-dire nous s'aimons ce qu'un jour va se détruire. Il dit, celui qui sème sa chair moissonnera de la chair la corruption, la destruction. Ce corps que vous voyez, un jour, ça va se décomposer. Ça va se décomposer. Vous savez, l'église, nous sommes des humains parce que nous sommes en vie. Mais les jours que vous allez voir, nous étions une fois quelque part, j'ai toujours l'habitude de parler aux gens, et même hier j'ai parlé avec les gens qui étaient avec nous. Je les ai expliqué que la Bible nous dit dans Ecclésiaste qu'il vaut mieux aller dans une fête. Il vaut mieux aller dans un lieu de deuil que d'aller dans une fête. C'est la Bible qui nous dit. Parce que lorsque vous allez dans un deuil, ça nous met dans une vie de réflexion. Il y a des fois, les gens oublient qu'un jour que nous allons mourir. Les gens oublient ça. Non, il ne faut pas oublier. Et c'est pour cela que chaque fois l'église, je vous rappelle, peuple de Dieu, que nous vivons la mort, nous mangeons la mort, nous dormons avec la mort. C'est pour vous dire que l'homme en soi, c'est la mort. Et il ajoute, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera l'esprit, la vie éternelle. La vie éternelle. Vous savez quoi? J'ai parlé à l'église et je continue à reprendre. Maman, hier j'ai parlé aussi de cette histoire de ristourne. Vous savez, les gens, quand ils font des ristournes, ils s'arrangent. Ils se mettent ensemble et disent, ok, nous allons faire ce qu'on appelle la cantine ou les cantines là que vous dites là. Il dit, bon, nous allons commencer, toi tu vas prendre en premier, moi je serai là. Là, c'est un arrangement humain. Mais en ce qui concerne la mort, c'est Dieu lui-même qui décide. Qu'aujourd'hui c'est ton tour, demain ça sera le nôtre. L'église, ma soeur, mon frère, n'oubliez pas Dieu dans votre vie. Qui connaît son origine? Tu viens d'où? Tu ne vois pas que toi-même tu ne comprends pas d'où tu viens. C'est un mystère. Accrochons-nous à celui qui connaît ta destination. Accrochons-nous à celui qui connaît ton origine. Et il ajoute dans le verset 9. D'abord dans le verset 8, il dit, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. Bien-aimés, nous sommes là pour avoir la vie éternelle. Je n'ai jamais interdit à l'église, parce qu'aujourd'hui les gens pensent que lorsque vous commencez à prier, vous commencez à faire le bien, vous devenez leur esclave. Oh, je vois s'il me parle, moi je ne réponds pas, il voit comme si je suis comme son enfant. Pas de problème. Allez-y, répondez. Toi aussi, il y aura quelqu'un. La Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, il est moissonnera. Aujourd'hui, je vais seulement vous rappeler que ne soyez pas surpris de tout ce qui vous arrive dans la vie. Mais ce que je veux demander à l'église, chaque chose qui vous arrive dans la vie, réfléchissez d'abord. Il dit, est-ce que ce qui est en train de m'arriver maintenant, quelque part, je n'ai pas fait ça à quelqu'un d'autre. Tu verras que tu as fait ça aussi à quelqu'un, dans le passé. Mais parce que nous avons une mémoire courte, tu essayes d'oublier. Et il ajoute dans le verset 9, il dit, ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si ne nous laissons pas. Nous allons moissonner au temps convenable. Quand la Bible parle au temps convenable, tu vas moissonner, que ce soit en bon, que ce soit en mal. C'est-à-dire, quand la Bible explique au temps convenable, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retard. Ce que tu es tenté de faire là, dans les moments convenables, Dieu va te payer. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous. La Bible dit pratiquons les biens envers pendant que nous avons l'occasion. Maman, combien de fois vous avez l'occasion, ma sœur, devant vous, de faire les biens? Vous n'êtes pas prêt à faire les biens. J'ai prêché, j'ai lu dans la Bible. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Même surtout les hommes de Dieu, au lieu d'aider les gens. Et je crois que je vais trouver ce verset qui nous dit que même nous, les hommes de Dieu, nous serons jugés sévèrement. Parce que nous détenons la vérité
et nous avons la connaissance, au lieu de vous dire la vérité, nous ne sommes pas prêts à vous dire la vérité. Nous cherchons nos intérêts. Bien aimé, laisse-moi vous dire l'Église. On ne gagne pas la vie dans la malhonnêteté. On gagne la vie dans l'honnêteté. Et lorsque si nous avons l'occasion, faisons le bien. Ma sœur, si tu as l'occasion, fais le bien. Vous ne perdez rien. Même si les gens se moquent de vous, fais le bien. Le bien va vous aider. Demain aussi, il y a des gens qui vous feront du bien. Il y a des gens qui seront aussi de votre côté. Aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir plus d'ennemis. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas laisser les autres libres. Vous ne voulez pas faire passer d'autres choses. Quelqu'un passe, vous les récupérez. Quelqu'un passe, vous les critiquez. Je pose la question à l'église. Quand est-ce que vous avez le temps? Moi, il y a des fois, je me pose la question, est-ce que vous ne pouvez pas me donner même quelques-uns de vos temps là que vous avez là pour critiquer? Comme ça, moi, je peux faire beaucoup de choses qui me manquent. Parce que même vous, je ne comprends pas comment vous arrivez à faire des choses. Même ces pays nous sommes occupés à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Là où vous travaillez, vous êtes occupé. Vous venez à la maison, pensez que vous êtes libre. Il y a d'autres choses qui vous attendent à la maison. Pensez que vous êtes libre. Il y a d'autres histoires. Le système lui-même vous donne encore d'autres travail. Vous venez, vous ouvrez votre boîte à lettres. Vous trouvez des lettres que vous devez lire, vous devez répondre. Si vous faites gaffe, votre vie est fauchée. Mais ce qui m'étonne, malgré tout ça, vous avez toujours du temps de parler du mal des autres. Vous avez toujours du temps de critiquer les autres. De se faire du mal. Mais la Bible dit, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnera autant convenable si nous ne nous lassons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères dans le Seigneur, dans la foi. C'est ce que nous vivons dans les églises d'aujourd'hui. Quelqu'un pour son intérêt, il est prêt à faire même son frère du mal. Je me rappelle encore un jour, Jésus était en train de guérir un possédé qui vivait dans les cimetières. La Bible dit, quand le Seigneur a chassé les esprits qui étaient dans les corps de cet homme-là, parce que quand le Seigneur va parler, il va poser la question, qui êtes-vous? Ils ont dit légion. Légion qui veut dire plusieurs. Selon les calculs des légions, ce n'est pas moins de 400 démons. Mais quand Jésus va chasser les démons, les esprits lui demandent à Seigneur, s'il y a moyen, jetez-nous même dans les pourceaux. Si vous lisez les textes, le Seigneur va chasser. Et ils sont allés dans les pourceaux. Et les pourceaux là se sont allés noyer dans l'eau. Et la Bible nous dit, les gens là, au lieu de dire Seigneur merci, tu viens de délivrer quelqu'un, c'est grâce à la délivrance que la personne est sauvée. Non, ces gens sont venus voir Jésus pour dire que Seigneur nos pourceaux. Ils ont regardé leurs intérêts en lieu et place de regarder la personne qui vient d'être sauvée. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui l'église. Pour notre intérêt, nous sommes prêts. Les autres peuvent être sacrifiés. I don't care. They don't care. Ils n'ont pas besoin. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui l'église. Or, si vous lisez la leur coutume, ils ne mangent pas les pourceaux. Quelqu'un pour son intérêt, il est prêt même à faire du mal à l'autre. Un jour, je vous ai prêché, mon oncle m'a remis un téléphone. Dans notre coutume, selon notre coutume, l'oncle peut faire du bien à son neveu qu'à son propre fils. C'est ça dans notre coutume. Alors mon oncle va me remettre le téléphone. Je me rappelle encore un jour, j'étais dans la prière, j'étais en retraite, j'avais un rendez-vous, je devais aller prier pour quelqu'un qui était malade à l'hôpital général de Mamaï. Mais en fait, il faut que je sois en contact avec ce docteur-là. Et c'est elle qui va me faire introduire là où se trouvent les malades. Et c'est grâce au téléphone que je devais avoir pour être en contact avec cette personne-là. Je me rappelle encore, j'étais en pleine prière. Mon cousin, c'est-à-dire
mon oncle, son propre fils, quand il a appris que son père m'a réglé le téléphone, au lieu d'aller voir son père pour que son père lui donne aussi le téléphone, il m'a appelé au téléphone. Quand il m'a appelé, j'ai décroché le téléphone parce que j'étais dans la pause. J'ai senti un cousin qui voulait parler du téléphone, mais qui hésitait parce qu'il ne pouvait pas parler, parce qu'il savait que j'étais un pasteur aussi. Mais moi, j'ai lu entre les lignes, j'ai compris sa pensée. Qu'il avait besoin du téléphone que son père m'avait donné. Quand j'ai terminé la prière, je l'ai appelé, tu es où? Il m'a dit non, je suis telle place. J'ai dit je viens là-bas. À sa présence, ça a demandé celui qui m'a donné le téléphone. J'ai enlevé ma carte SIM. Je lui ai remis le téléphone. Je lui ai pris le téléphone. Je suis allé dans un cabine, j'ai appelé le docteur. J'ai dit je serai à l'extérieur de Maman Imo. Ou de là que j'ai parti de là, vous allez m'appeler, je vais entrer pour prier pour la personne. J'ai remis le téléphone. Et je suis allé faire le travail de Dieu. J'ai prié pour la personne suivante. Quand mon oncle a appris cela, mon oncle était très fâché. Il a dit à son fils, prends ce téléphone, remets au pasteur Gabi. J'ai dit à mon oncle, non, laissez. Aujourd'hui, je n'ai pas ce téléphone. J'ai d'autres téléphones. L'église. La Bible nous dit, c'est qu'un homme aura semé, il est mentionné. Et aujourd'hui, je vous parle. Je suis maintenant bientôt 9 ans ici aux États-Unis. 9 ans, bientôt 10 ans. Ce n'est vraiment jamais appelé. Il a semé quelque chose que lui-même. L'église, ce que nous faisons, c'est ce que nous allons récolter. Il dit, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Mais aujourd'hui, l'église, nous ne sommes pas prêts à pratiquer le bien. Nous, au contraire, c'est le mal. Et si vous regardez dans la vie des enfants, les plus dangereux aujourd'hui, là, sur cette terre, ce sont les chrétiens. Ce sont les gens qui prient. Les plus grands menteurs du monde, ce sont les gens qui viennent prier. Les plus grands voleurs du monde, ce sont les gens qui servent Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas? Paul a dit ça, les choses que je vous parle. Il dit, je vois même le degré de l'impudicité que vous avez, qui ne se trouve même pas chez les païens, qui se trouve ici à l'église. Nous n'avons pas peur. Nous ne regardons pas les risques de ce qui va arriver demain. Aujourd'hui, tu peux faire ça, aujourd'hui. Mais tu ne sais pas les conséquences qui vont t'arriver demain. Quand nous allons commencer cet enseignement, aujourd'hui c'est l'introduction. Et de là que je vais vous parler, que vous allez voir qu'il y a d'autres choses que nous faisons. Ça ne va pas se limiter à toi. Ça va aller même dans la vie de tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants. Donc ça va aller jusqu'à la 4e génération. Fais attention. Fais attention l'église. Pourquoi vous ne voulez pas faire le bien? Est-ce que vous pensez que si nous faisons le bien, nous ne sommes pas des humains? Mais cherchons à faire le bien. Il dit, quand vous avez l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères à la fois. Ici parmi nous, il n'y a plus l'amour. J'ai parlé de ça. Nous n'avons plus l'amour. Aujourd'hui, les gens, même dans les relations intimes, il n'y a plus le vrai amour. On a peur. Maintenant, on ne sait plus quoi faire. Quelqu'un vient vers toi, tu te poses la question, il vient vers toi pour toi. Pourquoi? Oh, c'est pas normal ça. Il dit, ça qu'un homme aura semé, il est moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. L'église, Genèse nous dit, 8:22, tant que nous sommes sur cette terre, la loi des semailles va exister. Tu plantes, tu sèmes, tu vas récolter. Ça va exister. Tout ce que nous faisons, en bien ou en mal, nous allons récolter ça. Vous voulez ou pas? Que personne ne dise qu'on ne lui a pas dit ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, ma soeur? Vous êtes encore des jeunes. La vigueur, c'est la jeunesse. Quand vous avez aussi l'intelligence, c'est la jeunesse. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec? Les mal? Pourquoi les gens, beaucoup de gens m'appellent, il y a des fois, orgueilleux. Parce que je ne trouve pas compte de ce que les gens disent, de ce que les gens pensent. Hier, j'ai partagé avec quelqu'un.
je partageais avec un frère quelque chose. La personne commence à condamner. Il commence à condamner. Il dit pourquoi il fait ça et ceci, pourquoi il fait cela, pourquoi il fait ceci, et pourquoi. Je lui ai posé la question. J'ai dit, donnez même à la personne la chance. Donnez même à la personne la chance. Aujourd'hui, nous n'avons pas ça. Nous, ce que nous voyons, c'est ce que nous jugeons. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a d'autres personnes qui font des choses par ignorance? Vous ne savez pas ça, cela? Même si vous voyez quelqu'un tenter de faire de la prostitution, pour vous, vous condamnez. Pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Est-ce que vous ne savez pas? Un jour, j'ai parlé avec une soeur dans l'église. Elle ne sait pas que lorsque quelqu'un qui est marié vient t'aborder, c'est un péché. Là, elle ne sait pas ça. Si vous ne savez pas, il y a d'autres choses, c'est des choses qui existent. Pourquoi nous condamnons sans vérifier l'église? Et pourquoi nous ne donnons pas aussi à d'autres la chance? Est-ce que vous les avez appris quelque chose? Il ne vous a pas compris? Et lorsque vous avez de la chance, faisons du bien. Maman, les biens, vous n'allez pas perdre. Vous n'allez pas perdre. J'ai un frère qui est mon ami. Ce frère-là, aujourd'hui, c'était un chrétien, un serviteur de Dieu. Vous savez comment il s'est repenti? Il me connaissait comment j'étais avant de connaître le Seigneur. Parce que d'abord, de nature, moi, je suis un homme déterminé. Parce que beaucoup de gens, j'ai toujours l'habitude de vous parler de ça pour que vous ne soyez pas surpris. Je suis déjà, quand je fais quelque chose, il faut que je termine ce que j'ai commencé. C'est comme ça que je suis. Je ne me trahis jamais et je ne trahis jamais. Parce que la Bible dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Un jour, on s'est posé aussi des questions avec des gens. Il y a quelqu'un qui m'a dit, aujourd'hui, si Dieu vous recrée encore, vous allez accepter d'être dans cette position que vous avez, ou bien vous allez demander à Dieu de vous changer dans une autre position. Moi, j'ai répondu, je vais accepter que je sois toujours dans cette position que j'ai. Vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas plus intelligent que Dieu. Dieu sait pourquoi il t'a mis dans cette position. L'église, vous ne comprenez pas les choses. Et l'ami me connaissait très bien. L'ami là va commencer à me provoquer. Et il savait que si tu me provoques, je ne me laisse pas faire. Parce qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas le Seigneur. Mais quand j'ai connu le Seigneur, les frères là commencent à me déranger. J'étais très calme. Il parle du mal de moi. Il a tout dit. Il a parlé. Je lui ai laissé le temps de dire. Je lui ai seulement posé une question. Je lui ai dit, est-ce que je peux parler? Il dit, oui, maintenant tu peux parler. Je lui ai posé la question, tu as terminé? Il dit, oui. Je suis parti. Or, la personne là, quand il est allé dormir la nuit, il n'a pas pu dormir. Il dit, non, c'est impossible. Cet homme-là, c'est lui que j'ai injurié, j'ai parlé du mal de lui. Il n'a rien répondu. Non, c'est possible. Il a fait la nuit blanche. Le matin, quand il s'est réveillé, il m'a envoyé une lettre. Il dit, mon frère, amène-moi là où tu pries. Et aujourd'hui, ce frère-là, c'était un serviteur de Dieu. Mais vous, dans le monde, vous devez savoir, il y a des gens qui vont nous critiquer. Il y a des gens qui vont parler. Et vous savez, vous devez savoir la critique. D'autres critiques vont tomber juste. D'autres ne sera pas juste. Il y a des fois, si quelqu'un vous critique, c'est quelque chose qui est normal. Il y a des fois, il faut aussi réfléchir, non? Il dit, mais c'est qui parle aussi, c'est vrai. Mais pourquoi vous êtes en colère? Il dit, ainsi donc, pendant que nous avons de l'occasion, pratiquons le bien avec tous. Bien, je pense que la loi de Séma existe, ma soeur. Vous êtes encore des jeunes, hein? L'avenir est devant nous. Il y a beaucoup de choses, maman, papa, il y a beaucoup de choses qui sont encore devant nous. Regardez la façon dont tu te comportes. Si toi, tu ne payes pas ça, tes enfants paieront. Rappelez-vous de cette histoire qui nous dit, nos pères nous ont mangé des raisins. C'est nous qui sommes cassés. Nos pères ont fait du mal, mais c'est nous qui payons. C'est ce que la Bible nous dit. Tout ce que vous faites aujourd'hui, demain après demain, si pas toi, tes enfants paieront.
qui est le sorcier de la vie de ses enfants ou de sa famille. C'est vous-même l'Église. Voilà pourquoi j'ai voulu parler à l'Église aujourd'hui de ce que nous sommes en train de vivre. Tant que la terre est là, les ciels et la terre subsisteront, la loi des semences sera là. Tout ce que nous faisons, nous sémons. Et nous allons récolter. Parce que vous oubliez ça. Eh, mon fils, si les gens se moquent de toi, ne se laissez pas faire. Répondez. Agissez. Ok, elle va agir. Tu seras surpris un jour. Ce que tu sèmes dans la vie de ton enfant là. Tu lui avais demandé de faire quoi? D'agir, non? N'oubliez pas que la personne que vous demandez de tirer, les autres, l'arme change aussi de direction. Hein. L'argent, quand vous tirez, il y a aussi la pression de l'arme. Tu seras surpris que c'est déjà dans ton visage. C'est-à-dire ça va tourner contre toi un jour. L'enfant là que tu as envoyé frapper d'autres personnes, un jour, on va trouver l'enfant qui est tenté de frapper sa propre mère. Ce que nous avons sémé, il est moissonnera. Apprenons l'Église à faire les biens. Même si les gens nous critiquent, quelqu'un peut aller dans son coin, il dit, mais pourquoi je parle du mal de cette personne? Mais il ne m'a rien fait. Lui-même, il est conscient, mais il ne m'a rien fait. Un jour, le Seigneur va lui interpeller. Le Seigneur va lui parler. Ce que nous avons sémé, il est moissonnera. Voilà pourquoi, dans notre enseignement, nous allons parler sur 5 points. Et aujourd'hui, c'était juste l'introduction pour vous montrer si la loi des semailles. Et là, maintenant, nous allons commencer à découvrir des gens qui ont servi Dieu dans la Bible, des choses qu'ils ont faites. Et pour eux, ils pensaient que c'est fini. Mais ils ne savaient pas que pour Dieu, ce n'était pas fini. Pour Dieu, ce n'était pas fini. Voilà pourquoi nous devons être très prudents de ce que nous faisons. Des actes que vous posez. Tu es allé mettre des troubles dans les couples d'autrui. Tu es allé giller quelqu'un. Oh non, toi tu ne seras pas en paix. Tu ne seras pas en paix. Tu avais sémé. Il faut que ça récolte. Il faut que tu récoltes. Là, toute sémence va produire. Est-ce que vous connaissez cela à l'église? Toute sémence produira. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as sémé. Mais quand nous allons prier Dieu, nous allons demander à Dieu que Dieu nous fasse grâce. Et dans cet enseignement que nous allons commencer à parler, ce qui me fait peur, c'est que j'ai de la frousse. Quand nous allons lire ensemble avec vous à la lumière de la Bible, il y a même des gens qui ont demandé pardon. Dieu les a pardonnés. Mais Dieu n'a pas pardonné les conséquences. Est-ce que vous comprenez les dangers? Je vais vous démontrer ça à la lumière de la Bible. Quelqu'un a demandé pour dire, Seigneur, je sais que c'est ma faute, pardonne-moi. Dieu dit, oui, je te pardonne. Mais malgré cela, tu vas subir les conséquences. Maman, ma soeur, je vais donner un exemple. Cela veut dire quoi? Tu peux aller vivre dans la fornication, tu es tombé malade, par exemple la maladie de sida. Tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Dieu dit, je te pardonne ma fille, je te pardonne mon fils. Mais, tu vas mourir. Tu vas quitter cette terre. Or, toi, tu n'as pas besoin de quitter, tu as besoin de rester. Mais Dieu t'a pardonné, mais tu vas quitter. Tu vas tout laisser, la voiture, la maison, tout. Tu vas laisser. Mais Dieu t'a pardonné. Voilà pourquoi il faut éviter de faire le mal. Parce que la Bible dit, ce que nous aura sémé, il les moissonnera. Tout ce que je vous dis, c'est par rapport à la Bible. Nous allons découvrir ensemble avec vous. C'est pour cela que vous devez faire attention quand vous faites le mal. Vous êtes en train de détruire votre vie, de détruire la vie de vos familles, la vie de vos maris, de vos femmes, même de vos amis, sans le savoir. Vous mentez, je vais vous montrer aussi même les mensonges. Quelqu'un qui a menti, ça lui a produit, ça lui a donné. Mais les conséquences, il a payé ça. Et ce qui est curieux, quand les conséquences arrivent, les conséquences est 10 fois plus que ce que tu as fait. Donc si tu avais menti une fois, les conséquences, c'est-à-dire l'autre personne va te mentir 10 fois. Est-ce que vous regardez les dangers qu'il y a? Tout ce que je vous parle, je vais vous démontrer ça à la lumière de la Bible. Si vous mentez 2 fois, les conséquences, c'est 20 fois. Alors, donnez-moi la réponse. Voulez-vous continuer à vivre cette vie-là ou à marcher dans les biens? C'est cela, il dit, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous. Parce que quand vous pratiquez les biens, parce que la Bible dit, lorsque vous faites les mal, votre punition va être jusqu'à la 4e génération. Est-ce que vous connaissez la 4e génération? C'est-à-dire que tu es déjà mort, tu n'es plus là. C'est-à-dire, souvent, la plupart des gens, nous mourons
Si vous regardez bien, c'est difficile de voir les enfants de tes enfants. Tu peux arriver même à la 3e, mais c'est difficile d'aller à la 4e génération. Parce que tu seras trahi par l'âge. Tu vas mourir. Mais la Bible dit, les conséquences, le mal que tu as fait, tu es en train de suivre. Ça te suit. Ça suit tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants. Ça, c'est la malédiction. Mais maintenant, la Bible dit, la bénédiction suit jusqu'à la 1000e génération. Est-ce que, je ne sais pas si je me fais comprendre l'Église. La bénédiction arrive jusqu'à la 1000e génération. C'est-à-dire que tu es déjà mort depuis 1000 ans passés. Tes progénitures là, ils vivent les bienfaits que tu avais fait dans le passé. Quel camp choisirez-vous? Les biens ou les mal? Quel camp choisirez-vous, maman? Voilà pourquoi dans ma vie, j'ai choisi les biens. Et les choses que je vous parle, ce n'est pas parce que je suis pasteur. J'ai choisi les biens dans ma vie parce que j'ai besoin que ma famille, mes progénitures, puissent vivre les biens. Nous avons vu ça même dans l'histoire de David. David était ami avec Jonathan. Si vous regardez ça dans Samuel. David et Jonathan, c'était des amis. Or, Jonathan, son père, n'aimait pas David, Saoul. Il cherchait à faire David du mal. Mais c'est Jonathan qui avait sauvé David, son ami. Et la Bible nous dit, Jonathan est mort. Mais David est devenu roi. Or, quand Jonathan va mourir, il avait un enfant qu'on appelait Mephibosheth, qui était perquis des pieds, c'est-à-dire un handicap. Et la Bible dit que David va aller chercher l'enfant de son ami. L'enfant là vivait au fin fond du village. Personne ne le connaissait, reculé, abandonné, négligé. Mais la Bible nous dit, à cause du bien que son père avait fait à David, David va prendre celui qui était au fin fond du village. Il va le mettre dans la table du roi pour manger avec lui. David dit, si je te mets dans cette table, c'est à cause de ce que ton père avait fait, m'a fait. Aujourd'hui, toi, son fils, tu vas payer, tu vas mériter ça. Pourquoi aujourd'hui l'église, nous vivons la vengeance? Nos pères ont fait du mal aux gens. Ta maman est entrée dans un jardin d'autrui. Il a mangé, il a pris des histoires d'autrui. Les responsables de ce jardin-là, il a dit des choses que vous ne connaissez pas. Il dit, c'est lui qui a mangé mes arachides. C'est lui qui a volé mes histoires. Même ses enfants, même les enfants de ses enfants qui ne vivent pas le bonheur. Et aujourd'hui, vous payez ça. C'est cela, malgré que tu es là, tu prends le chèque. Mais si tu vois quelque chose de $1, tu vas voler. Malgré ce que tu vois dans ton chèque, c'est $1000, c'est $500. Mais quand tu es devant quelque chose de $500, quelque chose qui monte à toi, voler, 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 jusqu'à ce que tu vas voler de $1. Or, tu es même capable d'acheter ça. Ce n'est pas toi. Ce que ta mère avait fait, ce que ton père avait fait, c'est vous qui êtes en train de payer ça. Voilà pourquoi, si vous avez les enfants de Dieu, vous avez la lumière, réveillez-vous. Cherchez à faire du bien pour que vos enfants, même les enfants de votre enfant, soient dans la paix. Vous êtes en train de vous poser la question, pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens me combattent? Non, ces gens-là ne connaissent, sont des innocents. Tu es en train de payer ce que tes parents ont fait. Tu es en train de payer ce que ta mère a fait. Ta maman, là, chaque matin, s'est réveillée, même pas brosser les dents, elle commence déjà à prendre le nom des gens, critiquer. Toi aussi, tu ne seras pas en paix. Toi aussi, on va te récupérer parce que ta maman n'a pas laissé les gens la paix. Et elle a récupéré les gens. Pourquoi toi aussi, on va te laisser? C'est pour ça que tu ne comprends pas. Vous êtes entré dans la porte avec deux personnes. L'autre, on n'a même pas fait attention à lui, mais toi, on t'a récupéré. Oh non, moi je suis combatif. Vous savez, la Bible dit, les gens qui ont l'étoile, ce sont les gens qui sont plus combatifs parce qu'ils ont l'étoile de Dieu. Qui t'a dit l'étoile? Tu n'as pas l'étoile. On est en train de te récupérer de la façon dont ta famille a récupéré les autres. Vous faites marcher les autres, faites les marcher, ils avancent, toi tu n'avances pas. Ce sont les mâles. Rappelez-vous, il y a un frère, un jour, je vous ai parlé de l'histoire, un frère qui avait faim. Les frères avaient très faim. Il est allé voir, il y a quelqu'un qui a fait son champ des arachides. Il y a un esprit qui lui dit, mais tu vois les arachides, mais vole, prends quelque chose, mange. Mais c'est un frère qui connaissait le Seigneur. Mais les frères disent, mais j'ai faim, mais les arachides sont là. Il regarde à gauche, il regarde à droite, il n'y a personne. Il dit, mais ça c'est l'occasion de prendre. Après, Dieu lui a fait grâce. Une inspiration lui est arrivée à tête.
Le frère il est allé s'allonger devant les arachides d'autrui. Il dit à cet esprit qui lui disait de prendre les arachides, il dit, toi-même sors, prends les arachides, mets dans ma bouche. Parce que c'est toi qui me donnes l'idée. Tu sais très bien que ce n'est pas des arachides. Ça c'est à quelqu'un d'autre. Sors toi-même, prends ces arachides, mets dans ma bouche. Jusqu'à ce que le responsable des arachides vienne le trouver. Il dit, hé, monsieur, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, laissez, j'ai un combat. Il dit, quel combat? Ça sont les arachides, c'est mon jardin. Il dit, non, le problème est que j'ai faim. Mais il y a un esprit qui me dit de prendre tes histoires qui n'est pas les miennes. Mais maintenant, je lui ai dit, c'est ça, je me suis allongé dans tes arachides, je m'excuse d'abord, mais je me suis allongé dans tes arachides pour lui dire à cet esprit-là, toi-même de sortir, de prendre ça, de les mettre dans ma bouche. Mais jusqu'à présent, depuis que je suis allongé, il ne met rien dans ma bouche. C'est pour cela que tu es venu me trouver, je suis au-dessus de tes arachides. Jusqu'à ce que le responsable lui a préparé quelque chose, lui a donné. Est-ce que vous êtes capable de faire ça, l'église? Je me rappelle encore pour terminer mon histoire. Il y avait une maman. On vivait bien avec cette maman-là. J'étais comme un enfant parmi ses enfants. Et il croyait aussi à mon Seigneur, il croyait aussi à mon Jésus. Alors, elle avait besoin des feuilles là qu'on faisait dans les jardins. Elle m'a donné de l'argent pour aller acheter pour elle. Mais quand je suis allé pour acheter pour elle, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé les gens que je connaissais. Ils m'ont donné ça gratuitement. Alors maintenant, là j'étais toujours un chrétien. Un esprit en moi me dit, mais tu ne vois pas que maintenant on t'a donné gratuitement. C'est-à-dire tu peux prendre cet argent, tu peux l'utiliser parce que maintenant c'est pour toi. Parce qu'on vient de te donner gratuitement. Or, la personne qui t'avait donné, il t'avait donné de l'argent pour l'acheter. J'ai dit oui. Il m'a donné ça gratuitement. C'est pour moi cet argent. J'ai répondu à cette histoire. Oui, tu as raison. Mais accompagne-moi jusqu'à ce que je vais appliquer ce que tu m'as inspiré. Et quand je suis arrivé jusqu'au responsable, je lui ai dit, prends ton argent, parce qu'on m'a donné ça gratuitement. Vous savez qu'est-ce qui va arriver? La maman dit, prends ton argent, prends, c'est pour toi. Je vais dire à quelqu'un, il y a d'autres choses, c'est pour toi. Mais le diable nous amène dans une voie malhonnête pour avoir cela. Parce qu'il sait que lorsque tu vas faire ça, c'est tes progénitures qui vont payer ça. Parce que la Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. L'église, réveillez-vous. Cet enseignement que nous venons de commencer sur la loi des semailles. Vous oubliez, vous êtes embrouillés. D'abord, premièrement, vous n'avez pas la vie de prière. C'est parce que c'est la prière qui vous réveille. La prière qui réveille votre conscience. Pour savoir, attention, ce que tu veux faire là, c'est mauvais. Si vous n'avez pas ce n'est pas la prière qui va vous conduire. Christ l'a dit. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean 15, il dit, sans moi, vous ne pouvez, sans le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi l'Église, nous avons besoin de faire attention de ce que nous posons comme des actes. Tu es tenté de mettre le trouble dans la vie des gens. C'est toi là. Tu prends quelque chose qui vient de l'autre et tu vas aller dire à l'un. Tu vas dire aussi à l'autre. C'est toi qui es tenté de faire mettre le trouble dans la vie des gens. Les gens ne comprennent pas. Mais si je me rappelle encore, j'ai parlé cette histoire à X. Mais comment Y a su? Tu ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui est au milieu, qui est tenté de vous faire casser la tête. Toi là, avec cet esprit-là, continue. Tu ne seras pas en paix. Tes enfants ne seront pas en paix. Ton mari ne sera pas en paix. Ta femme ne sera pas en paix. C'est pour cela que moi, j'ai pris une décision dans ma vie. J'ai toujours dit à l'église, et vos apaisements. Si j'ai quelque chose à quelqu'un, je lui parle comme ça. C'est fini. Je ne parlerai jamais dans les dos de quelqu'un. L'église de Dieu, fais attention. Parce qu'il y a d'autres personnes, laisse-moi parler dans son dos, il ne va pas entendre. L'adage qui nous dit, les murs des oreilles, tu seras surpris. Tout ce que tu avais dit là, il est au courant. Vous savez, il y a une réalité. Les gens qui te critiquent, toi-même, tu ne sauras pas. Ils ne viendront pas te dire. Mais c'est les autres qui seront au courant de ce qu'on est en train de dire de toi. C'est vice-versa. Toi aussi. Que les gens te disent là pour l'autre. Toi aussi, on viendra dire à l'un là de ce qui te concerne. C'est ça la vie. Il dit, j'ai pitié de lui, des choses qu'on parle pour lui vraiment. Parce qu'on t'a parlé de lui ou d'elle. Toi aussi, tu ne sais pas, lui aussi de son côté, dit, j'ai pitié de toi. Voilà pourquoi le monde, si vous ne vous laissez pas conduire par le Seigneur, vous allez vous casser la tête.
Voilà pourquoi l'Église. J'ai voulu vous parler aujourd'hui de l'introduction sur la loi des semailles. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce que nous voulons faire, on ne se moque pas de Dieu. Restons fidèles. Laissez les gens parler du mal de vous, mon frère. Laissez les gens parler du mal de vous, ma soeur. Laissez les gens vous critiquer. Vous n'entrez pas dans leur conscience. N'entrez pas dans leurs problèmes. Parce que ce que vous allez faire, vous allez payer. Eux aussi paieront. Laissez-les faire parce que eux, c'est leur entreprise. Moi, quand je viens dans une fête, je ne parle pas des gens. Je me rappelle encore, je crois que je vous ai donné même cette histoire un jour quand on était... Ça fait longtemps. Quand j'ai commencé avec mon ami, la relation, elle avait toujours l'habitude de « X a dit, Y a dit, X a dit, Y a dit ». Il parlait, moi je regardais l'air, la montre. Je dis « Tu as terminé ?» Oui. Nous venons de passer des heures, X a dit, Y a dit. Bon, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire dans notre groupe. Vraiment, c'est terrible. Hein? J'ai dit des heures, X a dit, Y a dit. Depuis ce jour-là, je ne fais plus ça. L'église, ça c'est un conseil que je vous donne. Moi j'ai beaucoup de choses. J'ai le temps de lire la Bible, j'ai le temps de faire ceci, j'ai le temps de... Je n'ai pas le temps de citer les noms. Je refuse. Parce que ce que je vais faire aujourd'hui, lui, la personne n'est pas là. Mais son Dieu, celui qui l'a créé, est avec moi. Il a entendu ce que je dis de lui. Moi aussi. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Je ne sais pas ce que toi tu sèmes. Mensonge, égoïsme, tu vas payer. Tu vas payer. Tu ne comprends pas, tu es une femme, une très belle femme, mais voleuse. Tu es là, le mari oublie quelque chose dans sa chemise, il laisse là-bas. Toi, tu mets les deux doigts, tu récupères. Toi aussi, tu ne seras pas en paix. Ce n'est pas toi. Ta mère aussi faisait ça. Toi, tu ne fais que récolter ce qu'on a fait. On vous a investi. Ça, c'est l'investissement. On a investi pour vous. Tu ne comprends pas que tu es encore une jeune fille, mais la façon de calomnie que tu as. Je vous ai dit même, il y a d'autres personnes, tu ne peux pas faire même l'effort. Tu regardes maintenant, tu regardes seulement la bouche, tu comprends que celui-là, quand il passe, il ne va pas te laisser libre. Il va te récupérer. La bouche correspond avec le travail qu'il fait. C'est ça que vous voyez que nous n'avons plus la paix. J'ai expliqué un jour aux gens, j'ai dit non, il ne faut pas avoir peur. Les gens parleront toujours du mal de nous. Jésus l'a dit dans la Bible, il dit qu'on parle du mal de vous, mais qu'on ne trouve pas ce mal à vous. C'est ce que la Bible nous dit. Sentez-vous irréprochable. Moi, je me reproche, je vous dis l'Église, je suis calme en âme et conscience. Je suis un homme, j'ai mes faiblesses, mais je suis calme dans ma conscience. Je ne me reproche de rien. Voilà pourquoi l'Église, aujourd'hui je viens de vous parler, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Il dit, celui qui sème la chair moissonnera la chair et la corruption. Voilà pourquoi l'Église, nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Fermons nos yeux et nous allons prier. Maman, ferme tes yeux et nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de briser les chaînes. Bien-aimé, nous allons prier que les chaînes tombent dans ta vie. Oh. Nous avons besoin que ces chaînes tombent. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as sémé. Aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Nous allons demander que les chaînes tombent. Et parce que nous voulons que la grâce de Dieu nous accompagne. Dans le nom de Jésus, priez le Seigneur. Que Dieu de la Bible, ma soeur, maman, je viens de vous prêcher. Que faisons attention, brise les chaînes. Ma soeur, brise les chaînes de critique. Brise les chaînes de maçons. Brise les chaînes de calomnie, de comportements. Car nous avons besoin de toi, Jésus.
Maman, prie ma soeur, prie le Seigneur. Que le Seigneur brise les chaînes. Qu'il y ait une nouvelle vie entre. Que maintenant tu commences une nouvelle vie. Parce que tu as besoin, tu n'as pas droit à l'erreur. Hey! Alléluia. Nous avons compris que Seigneur, nous avons que toi Jésus. Nous avons que toi Jésus. C'est toi qui nous dis, on ne se manque pas de Dieu. C'est que nous m'aura semé, il est moissonnera. Ma soeur, je ne sais pas ce que tu as semé dans ta vie. Ou ce que tu es en train de continuer à semer. Mais aujourd'hui, au travers de cette parole, prends la décision. Fais attention. Tu regretteras. Mais Dieu a envoyé cette parole pour que tu ne regrettes pas. Dieu t'a envoyé cette parole, ma soeur, pour que tu arranges ta vie, mon frère. Pour que tu remédies ta vie. Ma soeur, maman, marche dans la voiture. C'est pour le bien de ton fils. C'est pour le bien de ton mari. C'est pour le bien de ta femme. C'est pour le bien de ta famille, etc. Aujourd'hui, d'autres personnes sont en train de compatir, sont en train d'empathie de ce que nous avons fait hier. Mais Dieu a envoyé sa parole pour nous prévenir, pour nous dire fais attention. Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, que les chaînes tombent maintenant. Ma soeur, commencez à faire tomber. Commencez à faire tomber les chaînes qui t'ont lié, des critiques, de tout ce qui t'ont lié. Fais tomber ces chaînes. Parce qu'elles vous permettent de faire regretter ta vie. Hey Jésus. Yahweh, que les chaînes tombent dans ma vie. Je ne veux pas être esclave du maçon. Je ne veux pas être esclave. Hey, que les chaînes tombent maintenant. Yahweh, il n'y a que toi l'éternel des armées. Yahweh, aujourd'hui, c'est toi qui es en train de nous dire, Jésus, que nous devons faire attention. Parce que c'est moi qui parle de Dieu. C'est un homme on l'a semé, il est moissonnera. Celui qui sème la chair, moissonnera la chair de la corruption. Celui qui sème l'esprit, moissonnera l'esprit et la vie. Yahweh, Yahweh, Yahweh. La Bible dit, il a envoyé sa parole et sa parole est écrite. Yahweh, aide-nous dans cette église. Que tout ce que nous allons parler, que nous faisons attention à ce qui sera nos comportements, nos actes, nos actions. Jesus Christ. Yahweh, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Que la grâce l'adorable. Que la grâce de Jésus marche avec nous, Seigneur. Aujourd'hui, nous venons de commencer une histoire sur la loi des sémages. Père, marche avec nous, Père. Jesus Christ. Ma soeur, commencez maintenant à chasser tout ce qui contrôle ta vie. On est en place que toi, tu les contrôles. Commencez à les déplier. Commencez à les chasser. Ce qui va te mettre dans une situation difficile. Ma soeur, prends une décision. Dis maintenant, moi j'ai toujours l'habitude de critiquer les autres. Oubliez un jour, je suis en train de faire du mal à mes enfants que je ne vois pas vie. Je suis en train de faire du mal à ma famille que je suis en train de faire. Hey! Je vais commencer à chasser. Prends contrôle. Dirige. Je le ferai te dirige maintenant. Au nom de Jésus. Hey! Hey! Et Dieu de grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Yahweh, je prends l'autorité. C'est tout ce qu'aujourd'hui, que je vois comme c'est l'intérêt. Ma soeur prend la décision. Maman prend la décision. Ma soeur prend la décision. Ce n'est pas une vie qui va regretter. Ta famille regrettera. Vous serez dans la malédiction. Qui est l'auteur? C'est toi-même. Chasse cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu. Que la puissance de Jésus. Contrôle notre église. Yahweh, que je sois un pasteur modèle. Dans le nom de Jésus. Il est né au Christ. Il est né au Christ. Il est né au Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Christ. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort.